Alors, pour la quatrième vidéo, nous allons parler de la base E. La base E est une base qui est très utilisée au niveau de la nature. On l'appelle d'ailleurs la base naturelle. On va l'écrire. Donc, la base naturelle, qui est la base E. Base naturelle. La base naturelle vient de l'expression suivante. Donc, si vous faites 1 plus 1 sur x, exposant x, c'est une expression exponentielle, mais lorsque le x est très, très grand. Donc, si je dis, par exemple, quand le x il vaut 10, égal à 10, bien, cette expression-là, si je l'appelle, je ne sais pas moi, y, est approximativement égale à 2,59374, etc. Quand le x vaut 100, cette expression vaut environ 2,704813. 704814. OK? Mais si on tend vers l'infini, donc quand le x est très, très grand, nous allons quand le x est très grand, exemple 1 million, cette valeur-là est approximativement égale à 2,71828, etc. Donc, ce nombre-là, nous allons l'appeler, c'est un nombre irrationnel. Donc, ça ne peut pas s'exprimer sous forme de fraction. C'est un nombre décimal qui est infini et qui n'a aucune période. Même si vous continuez un petit peu plus loin, si vous regardez sur votre calculatrice, le bouton, en fait, E à la X, parce que c'est le nombre E, il semble avoir une période. Donc là, je viens de passer, mais ce nombre-là s'appelle le nombre E. Okay? Donc le E, c'est 2,71828. Sur la calculatrice, on dit 2,718281828, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas un nombre périodique. Donc c'est la base E. C'est comme pi. C'est un nombre irrationnel et on va l'utiliser à beaucoup d'endroits. Vous allez voir quand on va parler de quelque chose qui tend vers l'infini. Vous voyez ici, quand le x tend vers l'infini, c'est le concept de limite. Donc la limite, quand le x se rapproche de l'infini, de 1 plus 1 sur x à la x, bien, ce nombre-là, c'est E. Donc, le concept de limite, vous allez le voir l'année prochaine si vous refaites des cours de mathématiques. Alors, regardez la deuxième partie. Je vais vous parler comment passer de la forme à 5 paramètres à la forme à 3 paramètres. Alors, comme dernière diapositive du vidéo 4, nous allons voir comment passer de la forme à 5 paramètres à la forme à 3 paramètres. Vous remarquez ici que le A vaut 5, le B vaut 2, donc le B qui se situe juste ici. Le C, c'est la base, donc c'est 3. Le H vaut moins 1 et le K vaut 7. Nous allons essayer de transformer en un nombre minimum de paramètres, c'est-à-dire, vous allez voir, c'est 3. Donc, la première chose que nous faisons, c'est nous prenons le 3 exposant 2 et on le sait très bien que quand nous multiplions les exposants, c'est comme si nous faisions 2 exposants, deux puissances consécutives. Donc, c'est 3 à la 2 à la x plus 1. Tout le reste ne change pas. 5 et plus 7. 3 à la 2, ça fait 9. Donc, ça fait 9 à la x plus 1. Tout le reste ne change pas, comme je l'ai dit. Donc, ce qu'on voit ici, on a maintenant 9 à la x plus 1, qui est ici. 9 à la x plus 1, que nous pouvons écrire comme 9 à la x fois 9 à la 1. Puisque quand nous additionnons les exposants,
C'est comme si nous avions une multiplication de deux expressions avec la même base. Ce qui fait que le 9 à la 1, qui est ici, et le 5 peuvent être multipliés ensemble. Ça donne 45 fois 9 à la x plus 7. Et nous voyons, à partir de ce moment, que le b, qui est juste ici, le b vaut 1. Que le h, qui n'est plus là, donc le h vaut 0. Le k n'a pas changé. Le k, c'est 7. Le a, c'est 45. Mais le a, il a changé, mais il n'a pas changé de signe. Donc, c'est exactement le même qu'il y a au début. Donc, on est toujours capable de se ramener à h égale à 0 et b égale à 1, peu importe c'est quoi la forme de départ.